Salut tout le monde! Aujourd'hui, on met le cap sur la Flandre, mais pas n'importe où. On va à Gand. Gand, c'est un peu comme un petit secret bien gardé, celui qu'on ne dévoile qu'à ses amis les plus proches. C'est une ville chargée d'histoire, avec un passé tumultueux et un présent bohème et dynamique. Imaginez Bruges, mais avec moins de touristes et beaucoup plus de caractère. Au cours des prochaines minutes, on va vous servir de guide un peu malicieux pour vous faire découvrir les 10 endroits à ne surtout pas manquer dans ce joyau flamand. Alors, installez-vous confortablement, servez-vous une bonne bière belge, on ne vous jugera pas. Et préparez-vous à être séduit par le charme indéniable de Gand. Tout d'abord, on vous emmène au cœur de la Gand médiévale, à une époque où les chevaliers étaient courageux, les dames étaient, des dames, et les châteaux étaient vraiment imposants. Mesdames et messieurs, je vous présente le Gravenstein, le château des comtes. Construit au XIIe siècle, il témoigne de la puissance et de la richesse des comtes de Flandre. Imaginez les douves, le pont-levis qui grince sous le poids des chevaliers en armure, et ces murs imposants qui renferment des siècles de secrets. Franchir ces portes, c'est comme remonter le temps. Explorez les remparts, descendez dans les cachots lugubres, et laissez-vous transporter par l'histoire de cette magnifique bête de pierre. Et si vous regardez bien, vous pourriez même apercevoir les fantômes des contes du passé, errant encore dans les couloirs. Enfin, ne leur dites pas que c'est nous qui vous avons envoyés. Ensuite, direction un lieu de culte, mais pas n'importe lequel. Préparez-vous à être époustouflé par la grandeur de la cathédrale Saint-Bavon. Ce chef-d'œuvre gothique domine l'horizon de Gand, sa flèche imposante servant de repère aux fidèles et à tous ceux qui sont impressionnés par la beauté. Mais le clou du spectacle, la pièce de résistance, c'est le retable, l'adoration de l'agneau mystique. Peint par les frères Van Eyck au XVe siècle, il est considéré comme l'une des œuvres d'art les plus importantes jamais réalisées. Bon, assez d'histoire et de piété, allons là où Gand prend vraiment vie, le Grassley et le Korenley. C'est le quartier du port médiéval, et croyez-moi, l'ambiance est tout sauf médiévale. Imaginez un front de mer pittoresque, bordé de maisons de corporation magnifiquement biscornues, toutes plus charmantes les unes que les autres. Prenez un café, une gaufre belge, allez-y, vous l'avez bien mérité. Et imprégnez-vous de l'atmosphère. Regardez les bateaux glisser sur l'eau, écoutez le bavardage des habitants et des touristes, et laissez-vous gagner par le romantisme du lieu. Maintenant, pour une vue qui vous fera tomber à genoux, on va grimper au sommet du beffroi de Gand. Ne vous inquiétez pas, on ne vous fera pas monter les 91 mètres à pied. Il y a un ascenseur pour ça. Mais croyez-nous, la vue panoramique du haut vaut chaque goutte de sueur que vous n'aurez pas eu à verser. Ce site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO veille sur Gand depuis le XIVe siècle. D'ici haut, Gand se déroule sous vos yeux comme une tapisserie médiévale. Vous pouvez voir les flèches de la cathédrale Saint-Bavon, les canaux sinueux, les toits rouges et les places animées. De quoi vous donner envie de crier votre amour pour Gand depuis les toits. Et maintenant, un peu de culture, mes amis. Allons faire un tour au musée des Beaux-Arts. Considérez-le comme une compilation des plus grands succès de l'art flamand, de la période médiévale au XXe siècle. On parle ici de grands noms comme Jérôme Bosch, Pierre-Paul Rubens et James Ensor. Et leurs peintures, disons simplement qu'elles vous donneront envie de laisser tomber votre smartphone et de prendre un pinceau. Vous trouverez également des paysages qui vous donneront envie de réserver un aller simple pour la campagne flamande et des œuvres surréalistes vraiment étranges qui vous laisseront perplexes. Considérez cela comme un festin pour les yeux, un massage mental, une pause bien méritée dans la joie de vivre implacable du monde réel. Bon, assez de choses intellectuelles. Dirigeons-nous vers le quartier du Paterschol, la réponse de Gand à un labyrinthe médiéval avec un appétit sérieux. C'est ici que vous venez pour vous perdre dans un dédale de rues pavées, tomber sur des cours intérieures cachées et découvrir des restaurants si charmants que vous voudrez y emménager. Imaginez des ruelles éclairées à la bougie, l'arôme de plats délicieux flottant dans l'air et le son des rires qui s'échappent des restaurants accueillants. Que vous ayez envie de cuisine flamande traditionnelle, d'une assiette de moules fumantes ou que vous souhaitiez simplement siroter une bière locale en regardant le monde passer, le Paterschol a de quoi satisfaire toutes vos envies. Assurez-vous simplement de porter des chaussures confortables car vous aurez envie de vous promener dans ces rues enchantées pendant des heures. Maintenant, pour une leçon d'histoire qui est tout sauf ennuyeuse, allons au Stam, le musée de la ville de Gand. Ce joyau architectural allie harmonieusement une abbaye du XIVe siècle à un design moderne et élégant. À l'intérieur, vous embarquerez pour un voyage à travers l'histoire de Gand, de ses humbles débuts en tant que village marécageux à la métropole animée qu'elle est aujourd'hui. Mais ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de chronologie fastidieuse ou de conférences barbantes ici. Au lieu de cela, vous trouverez des expositions interactives, des présentations multimédia et même une photographie aérienne géante de Gand sur laquelle vous pouvez marcher. C'est une leçon d'histoire qui est vraiment amusante. Qui l'eût cru? Même une ville aussi dynamique que Gand a besoin d'un peu d'air frais. Et c'est là que le parc de la Citadelle entre en jeu.
Cette vaste oasis de verdure est l'endroit idéal pour échapper à l'agitation urbaine et peut-être prendre quelques rayons de soleil si le temps belge, notoirement capricieux, le permet. Promenez-vous le long des avenues bordées d'arbres, admirez les parterres de fleurs colorées ou installez-vous simplement sur un banc et regardez le monde passer. Il y a un lac où vous pouvez faire une promenade romantique en barque, une aire de jeu pour les enfants et même un kiosque à musique qui accueille des concerts pendant les mois d'été. Et si tout cet air frais vous ouvre l'appétit, n'ayez crainte. Il y a plein de cafés et de restaurants disséminés dans le parc où vous pouvez faire le plein de gaufres belges, de frites et de cafés bien serrés. Envie d'art? Alors rendez-vous au Vooruit, le temple de la création à Gand. Cet ancien grand magasin coopératif, avec sa magnifique façade art déco, est aujourd'hui un centre culturel dynamique, accueillant aussi bien des pièces de théâtre et des spectacles de danse que des projections de films et des expositions d'art. Il y a toujours quelque chose à voir ici, alors consultez le programme et laissez-vous tenter. Et si vous avez un petit creux, le Vooruit dispose également d'un fantastique restaurant où vous pourrez déguster un repas avant le spectacle ou un verre après la représentation. Qui sait, vous pourriez même y croiser l'élite artistique de Gand. Enfin, nous terminons notre visite au cœur de la ville sur la place du Vrijdagmarkt. Avant que vous ne vous fassiez des idées, je dois préciser que les exécutions publiques ne sont plus une pratique courante ici. De nos jours, cette place historique est un lieu de rassemblement animé qui abrite un marché du vendredi très fréquenté, d'où son nom, une multitude de cafés et de restaurants et beaucoup de charme flamand. Venez ici pour vous imprégner de l'atmosphère, flâner parmi les étals à la recherche de souvenirs ou simplement déguster un café en regardant le monde passer. Et si vous êtes là un vendredi, ne manquez pas le marché, on ne sait jamais, vous pourriez y dénicher des trésors. Voilà, mes amis, notre visite éclair de Gand, la perle cachée de la Flandre, est terminée. Nous avons exploré des châteaux médiévaux, admiré des chefs-d'œuvre et flâné dans de charmantes rues pavées. Gand est une ville qui a tout pour plaire. Histoire, culture, gastronomie et un certain je ne sais quoi que vous ne trouverez nulle part d'ailleurs. C'est une ville qui vous surprendra, vous enchantera et vous donnera envie d'en voir plus. Alors, qu'attendez-vous? Réservez votre billet, faites vos valises et venez découvrir la magie de Gand par vous-même. En attendant, au revoir.